Aujourd'hui, c'est aux influenceurs qu'on a décidé de s'intéresser ensemble. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous connaissez forcément leur visage ou les produits dont ils vantent parfois les mérites. Est-ce que c'est une nouvelle manière de faire de la publicité? Peut-être bien, mais vous allez découvrir que derrière les vidéos qui font des millions de vues, il y a tout un écosystème. Bonjour Samzira. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour vous à êtes tous. influenceur et créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Vous venez de sortir un livre Pour devenir qui je suis, les révélations du youtubeur aux millions d'abonnés. C'est tout nouveau, hein, mois de novembre, c'est ça? 6 Le novembre. 6 novembre, exactement, ça y est, le bébé est arrivé. Comment, à 19 ans, vous êtes devenu influenceur? Quand est-ce que vous vous dites mon métier, ça va être ça? Oula, alors moi, par chance, ça m'est pas arrivé quand j'étais trop jeune et j'ai envie de dire merci justement parce que je pense qu'il faut avoir les épaules et qu'il faut être mature et avoir vu certaines choses pour pouvoir l'être en tout état de conscience et surtout dans une démarche responsable. Je rêvais tout simplement quand j'avais 19 ans De faire du cinéma. de faire du cinéma. Vous Mais avez en fait le fait, cours Florent. j'ai fait le cours Florent pendant 3 ans, mais je pense que sur le moment, je pensais que je voulais être comédien, mais je voulais régler un problème de timidité. Le théâtre, pour moi, ça a été une véritable école de la vie qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir même être là à répondre à vos questions, parce que petit, je me cachais sous les jupes de ma mère. Moi, ma chaîne YouTube, donc le web, il est arrivé d'une frustration. C'est-à-dire que, je le sais, c'est mon point faible, j'ai tendance parfois à vouloir brûler les étapes, à aller un petit peu vite, voilà, plus vite que la musique, et je tapais tout le temps à la porte du PDG de la chaîne pour laquelle je travaillais en lui disant je veux plus de responsabilité, je veux ma propre émission, voilà le nouveau concept que j'ai écrit, il est génial, j'y crois. Et puis on me disait tout le temps non, non, non. Donc je me suis dit, plutôt que d'attendre qu'on m'offre une opportunité, pourquoi est-ce que je me ferais pas ce cadeau moi-même? Donc vous vous lancez en avril 2015. Je me lance en avril 2015, je poste ma première interview en avril 2015. À l'époque, je vous voyais les candidats de télé-réalité que je recevais. Bon, on m'avait appris comme ça sur la chaîne télé pour laquelle je travaillais, mais le décalage était un petit peu étrange quand même. Et j'ai fait mes armes, j'ai tout appris sur place. Je suis pas journaliste à la base, et d'ailleurs je le revendique, je le dis. Non, je ne suis pas journaliste, je suis intervieweur, je suis tout simplement un jeune homme passionné par la discussion, par l'échange. J'aime l'émotion et c'est pour ça que mon émission s'appelle En toute intimité. Très vite, vous vous apercevez que vous n'avez pas effectivement qu'on vous dicte à qui vous devez parler, quand vous devez parler. Vous créez votre propre maison de communication. Eh ben oui, moi je crois que je suis un rebelle dans l'âme en fait. Bah oui. Mais il en faut, vous savez. En fait, comme un petit peu tout le monde, j'ai été en agence de placement de produits, je sais plus quand exactement. Je crois que j'ai fait 3-4 mois, mais je me sentais pas bien, je me sentais frustré, clairement je pétais même des câbles à la maison parce que je me disais mais pourquoi je fais ça alors que c'est pas du tout moi, ça me ressemble pas. Donc je l'ai fait pendant 3 mois, j'ai expérimenté, il a fallu que je fasse certaines erreurs pour pouvoir prendre conscience que ce n'était pas le chemin, en tout cas la direction dans laquelle je voulais aller. Et comme pour ma chaîne YouTube, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je vais attendre qu'une agence de placement de produits vienne à moi, enfin une agence qui me plaise, je vais la créer moi-même. Et j'ai créé ma propre société de communication, 2ZS Créative. Je fais de la communication, j'essaie de m'adapter à la marque, au discours, à l'ADN, aux valeurs d'une marque. C'est quoi un influenceur responsable? Justement, on le sait pas et je pense que les influenceurs devraient être beaucoup plus responsables dans leur démarche. On peut pas faire ce nouveau métier qui certes n'est pas encore même pas à 30% encadré par l'État, par la loi, mais on peut pas promouvoir tout et n'importe quoi. On peut pas vendre de la chirurgie esthétique, on peut pas vendre des produits alimentaires ou des cosmétiques sur un simple claquement de doigts, et on peut pas vouloir faire un maximum d'argent en un minimum de temps sans prendre le temps de vérifier ce dont on parle. Comment vous définiriez un influenceur ? J'ai tout un chapitre dans mon livre là-dessus. Pour moi, un influenceur, c'est une personne qui modifie, qui bouscule les habitudes du consommateur. Est-ce que Europe 1 est influenceur en ayant l'émission, ou est-ce que bien sûr que oui, Europe 1 est influenceur en tant que média, en tant que radio. Les annonces que vous décidez de mettre sur Europe 1 toutes les 6-7 minutes, c'est une prise de position.